Vous l'avez constaté, c'est Fabrice Siemeni, il est nutritionniste et ce 21 juillet, on a déjà la journée internationale de la malbouffe qui se célèbre les 21 juillet de tous les ans, de chaque année, et ça tombe aujourd'hui un lundi. Et quoi de mieux que d'avoir un nutritionniste pour nous parler de la malbouffe. En même temps, Cathy, le 21 juillet, c'est la fête nationale belge. La fête nationale belge, dont les Belges sont aujourd'hui, en fait, c'est leur fête nationale. Les quoi? Les Belges, la Belgique. Ah, Belgique. ok. La fête nationale belge, c'est aujourd'hui. Ah, les nous. Oui. Donc, c'est c'est leur fête aujourd'hui. Donc, c'est en même temps, ça se célèbre ce 21. Alors, on va aller sur la malbouffe. Quand on parle de malbouffe, c'est déjà quoi, Fabrice? Quand on dit malbouffe, ça veut dire que c'est la mauvaise nourriture? Oui, la malbouffe, c'est un ensemble de choses que je vais simplifier en termes terre à terre. Il y a les ingrédients, on va dire. Il y a dans tout ce que nous mangeons, il y a des ingrédients qui sont en trop. Je prends l'exemple. Il y a toutes les nourritures où il y a le sucre en excès, où il y a les graisses en excès, où il y a le sel en excès, où il y a les additifs en excès, où il y a les arômes en excès. Les aliments qu'on a trop préparés, qu'on a trop frits. Oui, ça fait partie en gros de la malbouffe. Maintenant, il y a des catégories. Il y a des catégories qui sont un peu plus concernées. Les repas cuisinés de la maison. Oui, il y a les frites. On fait beaucoup de fritures. Des repas, ce n'est pas un menu spécifique parce que tous les menus de nos traditions sont bons. Tous les menus sont bons, il n'y a aucun menu à condamner, mais c'est la manière dont de cuisiner et c'est la manière, la quantité de ces ingrédients qui nous poussent à avoir des maladies qui sont souvent en excès. Dans le domaine de la pâtisserie, c'est le sucre. Les boulangeries, transportent plus de sucre, les bonnes graisses. C'est ça beaucoup plus dans les boulangeries. Il n'y a pas beaucoup de sel dans les boulangeries. Or, dans les fast-foods, c'est beaucoup plus le sel. Et dans les groupes maintenant des boissons qui ont beaucoup de sucre, beaucoup d'additifs. Oui. Donc, en gros, la malbouffe consiste à consommer la majeure partie du temps les aliments qui contiennent tous ces ingrédients en excès. Ou bien même manger à l'excès. La table, tout est bon, mais on double les plats. On a 3 bouts de couscous avec les légumes, un demi-poulet. C'est beaucoup. C'est-à-dire, en fait, c'est ça aussi. Les mauvaises combinaisons alimentaires. Il y a un buffet. Premier tour, le condré, avec 3 cuisses de poulet, avec 2 morceaux de porc. Ok, on mange. Ok, deuxième tour, le poisson braisé, avec le mouton, avec les plantains frits, avec le riz sauce d'arachide. Donc, en fait, c'est un mélange, ce sont des mélanges qui ne vont pas ensemble. Pour ceux qui prennent le petit déjeuner le matin, le fromage, l'omelette, le lait, le jus d'orange, c'est un peu un bon mélange, c'est la malbouffe. Parce que c'est mélanger des aliments qui ne vont pas ensemble dans l'estomac. Ça ne trouve pas, le mélange là n'est pas sain. Et ça fait donc une bombe et des explosions. C'est ça aussi la malbouffe. Mais tu peux prendre ça après tu détox, now you take like your detox drink immediately. La détox travaille pour éliminer. Or, il y a d'abord une partie qu'on appelle l'estomac. Souvent, beaucoup de gens ont les problèmes d'estomac. C'est-à-dire que la nourriture qu'ils ont mangée à midi, là, à 18h, c'est toujours là. C'est balle. It doesn't digest. Or, quand on prend le détox, il faut d'abord que ce qui est dans l'estomac aille d'abord dans l'intestin avant que ça sorte. Or, souvent, quand le mélange n'est pas bon, ça reste dans l'estomac. Et ça fait des heures. On a envie de vomir souvent aussi. Et le détox qu'on prend n'agit pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore arrivé au bout pour que ça sorte. C'est mieux donc que, ok, peut-être l'organisme va nous pousser maintenant à faire sortir ça par la bouche. L'organisme a 2 mécanismes, par les selles ou bien par la bouche. Quand c'est un poison pour l'intérieur du corps, il déclenche ce mécanisme-là pour que ça sorte. Oui, que ça sorte vite. Si ça ne peut pas sortir par la bouche, ça sort par les selles. Donc, quel est le chemin le plus court? L'intestin, c'est il y a 5,50 m. Or, l'estomac ici, c'est moins d'1 mètre.
le plus court chemin sera favorisé. C'est-à-dire l'intestin. Non. Quand c'est trop dans l'estomac, l'estomac, ça veut oui, dire on que a ça- des remontées gastriques. Souvent, certains Voilà. ont des remontées et ils ont envie de vomir. Et bon, parce que le plat dans le restaurant, là, Ça te donne il y avait la le diarrhée. poisson. Bon, est-ce que ça avait un peu pourri là? Donc, ça aussi, c'est un élément de malbouffe. Des aliments qui n'ont pas été cuits suffisamment. Oui. Ou bien qui ont été trop cuits. Ou le mélange a fait que, oui, ça tourne un peu bizarrement. La malbouffe aussi, c'est qui? Ce sont les personnes qui ont des estomacs sensibles. Groupe sanguin AB, par exemple. Ils n'ont pas un problème, mais c'est qu'ils ont ajouté le poisson, le bobolo de 1500, et puis deux bouteilles de bière. Les autres peuvent faire ça. Mais le jour où il fait ça parce qu'il y a les autres, c'est ça que ça déclenche. Oui. Ça aussi, c'est la malbouffe. Il y a quelqu'un qui se reconnaît. Quelqu'un sait. On ne connaît pas qui c'est. On ne connaît pas qui Elle-même, c'est. elle dit qu'il y a quelqu'un. But now, when we talk about junk food, don't you think maybe it's not about the mixture of different type of meal, or maybe the manner in which the foods are being prepared? Because Yes. look, Ghana those days, like in those days, même les gens au village, like people in the village, they do take those junk food, but they have no health issue. But today, because of, I don't know if it's the manner in which food are being prepared, that it's actually being a problem, like affecting our health. Because people used to take those junk food, have the mixture of rice, plantains, this, that, and they were okay. Pourquoi c'est maintenant que ça devient like, it has become like, it's a Dans health le hazard, passé, like, c'était it's pas affecting comme our ça. health. I can say that in the past, we use more ingredients of higher quality. There were less transformation because the people, women, were mostly encouraged to go to the kitchen and to prepare the food for the family. But now, who is feeding the families? Who is feeding the people? Look, in this city, Douala, there are many types of, close to the schools, close to the universities, inside of the schools, close to the houses. Every person is capable of starting his own business, preparing Food and selling business. foods. So, in every district of this city, or in most cities, it is a one business. So everyone, there is no regulation at all. And when there is no regulation, I can say something about one experience that I had. So I was working close to my office, and I was seeing one box of beans, only beans, and close to and I was seeing a woman with another box. She was throwing inside some oil. The oil inside of the box of the beans. So that the beans could become more oily. So this is the so when I saw this, I was no, this is not correct. It's not healthy. It's not healthy at all. So I can say that in this city nowadays, maybe 20 to 30 years ago, when I was leaving the school at the middle of the day, I was going back to the home, and then eating with my mother, my father, and my brothers. But now these days, children are obligated to have their meals in the school. In school, yeah. At 10 o'clock, at the middle of the day. So when they go back to home at 4 p.m., so only at that time they are allowed to eat the food of the house. So we are eating more extra outside of the house. So meaning the people who cook for outside the house, they don't spend as much money as we do at home. So it is a kind of business. So the quality of the ingredients is less. But 30 years ago, in the family, in every family, we spend the money to have high quality food of the ingredients, of the single ingredients. Yes, that is the big
Different. big change. The The big big- change. okay. Yes. Now, you talk of junk food because, okay, for example, this morning I took bread, Bread, yes. eggs, Yes. boiled eggs, mayonnaise, and pepper with a little bit of spices. Yes. So, is a mixture okay? Is it healthy? Is a mixture okay? Donc, est-ce que c'est okay? Le pain, how do they call eggs in French? Les œufs, Les œufs, boiled. Boiled, yes. Le piment, mayonnaise et un peu de condiment. Ok, Les oignons aussi. ok. Ah. Les oignons, c'est bien. Les œufs, c'est bien. Les œufs viennent de la nature. On peut voir ça dans la nature. Ok. Les oignons, quand on sort, on voit les oignons dans le champ. Quand on sort, on ne peut pas voir le pain là, que tu dis, que tu as. Mais on peut voir les graines de blé. Dans mon bureau, il y a un box de verre où il y a les graines de blé. Et 99% des gens qui viennent à mon bureau, quand je leur demande, ça c'est quoi? Personne ne répond. Personne n'est capable de répondre. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les graines de blé. Donc, quand quelque chose n'est pas reconnaissable venant et dans le champ, c'est qu'il y a beaucoup d'étapes de transformation. Et le junk food aussi, ce sont des aliments où il n'y a pas de vitamines, pas de minéraux, pas de protéines. Ça a été extrait. Et dans le pain, quand on dit le pain vient du blé. Même les spaghettis viennent du blé. Ça a été transformé. Donc, on a extrait quelque chose dedans. Donc, quand on a extrait, il y a moins de vitalité, moins d'énergie dedans. Donc, quand tu manges, voilà, donc tu manges, tu as déjà extrait, c'est aussi le junk. C'est aussi une sorte de junk. Ça, c'est moins que ça devrait justement te donner. Ça aurait été mieux si tu avais un morceau de plantain, même un demi-plantain bouilli. Tu mangeais ton œuf avec, ou bien tes œufs avec. Ça allait te donner une meilleure consistance. Ah bon? Oui. Really, boiled egg. Yeah. Boiled Boiled plants eggs and with boiled boiled plantains. plantains. Yes, an example. Or boiled potatoes, Boiled, pommes de terre. It is a better choice, far better choice. On a compris. Oui, je sais maintenant comment me comporter. Voilà. Moi, je veux savoir quels sont les risques, parce qu'aujourd'hui on parle de l'impact de la malbouffe sur notre santé physique. Moi, j'ai une question. Comment la malbouffe peut-elle affecter notre santé et notre santé mentale, et quels sont les signes à surveiller? Comment elle peut affecter notre santé mentale et physique même, hein? Et quels sont justement les signes à surveiller, les signes qu'il faut surveiller qui vont des alertes qui sont comme des alertes pour nous signifier que ça va vous attaquer. La santé mentale est beaucoup plus délicate. Je prends un exemple. Le cerveau utilise 30% de tout le sucre qu'il y a dans le corps. Ça veut dire que si je prends un soda, si je prends 1 litre de soda... Soda, là, c'est coca, hein, Kachi. Oui. Donc, si je prends 1 litre de soda et que je bois le 1 litre d'eau, de soda. Ça veut dire que 30% va aller d'abord dans le cerveau. Dans le cerveau. Donc, l'énergie du cerveau va faire comment? Donc, il va monter comme ça, et rapidement, et puis il va descendre, Donc, supposons que ce soit un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Catherine prend le soda à 8 heures. Oui. Elle a soif, elle prend 1 litre. À 10 heures, ce sera déjà descendu. Et quand ça descend vite, le cerveau a faim. Et comme c'est un carburant important du cerveau, il y aura encore une envie de prendre soit le coca ou quelque chose d'autre, ou bien de grignoter quelque chose, ou un caramel. Et c'est une envie, et c'est pour ça que les gens aiment grignoter. Pourquoi? Parce que le carburant c'est un carburant très rapide. Ça monte vite et ça descend vite. Donc, au niveau mental, ça impacte pourquoi? La qualité de la réflexion va être différente. Par contre, si je prends l'exemple du plantain. Si c'est le plantain bouilli avec l'œuf, quand tu prends, la glycémie va monter sensiblement comme ça et ça va rester stable pendant aussi longtemps. La qualité de la réflexion sera donc plus stable. Donc, si tu prends à 8 heures, à 10 heures, bon rendement du cerveau. À 11 heures, bon rendement. À midi, bon rendement. Parce que c'est stable. Je prends l'exemple avec l'avocat. Oui! L'avocat, un avocat qui est découpé avec une tomate, mais avec un morceau de plantain. Ça va permettre
une stabilité, même avec une omelette. Moi, j'aime beaucoup proposer le matin l'avocat ou bien l'omelette. Oui, on peut ajouter quelques épices, on peut ajouter quelques condiments, on peut ajouter quelques légumes découpés. Et ça fait que ça reste stable. Au niveau mental, voilà le niveau où ça impacte négativement. L'autre niveau aussi, là je parlais de l'impact des sucres en excès. L'autre niveau aussi, c'est les sucres, les mauvaises graisses. Si on prend un exemple, hein, la graisse qui est dans tes cuisses, on met dans le cerveau, tu meurs directement. Hein? Oui, c'est le décès à l'instant. Parce que la graisse qui est dans les cuisses est trop dure. Ce n'est pas... Le cerveau a besoin d'une graisse qui attire l'oxygène, qui est très fluide. Oui. Dans le domaine scientifique, on appelle ça les oméga 3, les oméga 6. Et c'est pour ça que même quand je fais des mesures, des diagnostics, des bilans nutritionnels, je remarque que les personnes qui n'ont pas assez d'oméga 3 et d'oméga 6, donc ils n'ont pas assez de bonnes graisses pour le cerveau, parce que les graisses sont aussi importantes pour le cerveau. C'est pour ça que les artères du cerveau des gens sont aussi très rigides, c'est dur. Il n'y a pas assez de sang qui circule et la vessie vient. Ou bien on a des problèmes de mémoire, ou bien les artères sont calcinées, ou bien on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête. Et les huiles, les mauvaises huiles n'attirent pas assez l'oxygène, alors que les bonnes huiles, ça attire l'oxygène. Or, l'oxygène, c'est le deuxième carburant du cerveau. L'oxygène, comme les moteurs de voiture, on fait vroom, ce sont les moteurs de voiture puissantes là, qui consomment beaucoup d'oxygène. Le cerveau aussi, de tout l'oxygène qu'il y a dans le corps, c'est 25% d'oxygène que le cerveau fonctionne, que le cerveau consomme. Donc, c'est pour ça que les gens qui font le sport le matin, il y a beaucoup d'idées qui viennent parce que faire le sport, respirer fort, ça alimente le cerveau avec cette qualité d'énergie. Donc, j'ai parlé du sucre, j'ai parlé de l'oxygène avec la qualité d'huile. Je veux maintenant parler de la quantité de nourriture. Il y a une partie du cerveau qu'on appelle la prostate qui est liée à l'estomac. Au fur et à mesure qu'on mange, que l'estomac se remplit, 25%, 30%, 50%, la prostate informe le cerveau que c'est assez un peu rempli. On voit les personnes qui ne respectent pas ça. Le signal là n'est pas bien relié. Ils mangent 80, 90%, 100%, ils exagèrent. Et là, comme l'estomac est lié au cerveau, l'estomac étant plein, le cerveau maintenant n'est plus vraiment fonctionnel. Parce que toute l'énergie de la nourriture dans l'estomac, là, toute l'énergie est obligée d'aller dans l'estomac et il n'y a plus maintenant rien dans le cerveau pour pouvoir faire son fonctionnement. C'est pour ça que les personnes qui mangent le poulet DG, ou bien un quart de poulet, avec le bobola de 2500, avec deux bières à 13h, à 13h30 au boulot, il ne faut rien espérer de nous. C'est vrai, parce que ça fatigue. Oui. Ici, toute l'énergie va ici. Donc le mental est affecté. Là, j'ai déjà cité au moins 3 ou 4 facteurs de l'impact de ces aliments. Donc, si j'ai une discussion à faire, une réunion d'affaires, je suis un homme d'affaires, j'ai une discussion, un business de 500 millions. Oui. Si je veux m'organiser le buffet, je veux m'arranger à ce que l'autre prenne 3 bouts de couscous. Mais moi, je ne veux pas faire ça. Si j'ai une cuisse de poulet, oui, 2 cuillères de haricots, 5 cuillères de riz complet, qu'on cultive au Cameroun, 3 cuillères de légumes sautés. Pour moi, c'est bon comme repas. Même une petite salade à côté, ce sera bon. Ça ne va pas trop demander pour mon estomac. C'est un repas équilibré dans les légumes, dans les protéines et dans les féculents, pas beaucoup de féculents. Et là, même après le repas, je suis très dynamique dans le cerveau et puis je gagne le business de 500 millions. Pendant que toi, dans tes arguments, c'est difficile d'argumenter et je gagne le marché. C'est là qu'on peut gagner un marché de 500 millions. Mais on ne peut pas souvent des réunions. On ne veut pas souvent faire des réunions autour des repas. C'est souvent là où on mange l'ondolé, les trucs, et on est en train de discuter à faire. Donc,
on discute, le rendement n'est pas bon. Et ça Donc, affecte, La ça affecte productivity and oui, Ceux la qui, jeûnent, productivité. ceux qui jeûnent beaucoup réfléchissent mieux. C'est ce que vous voulez dire. C'est pas ce qu'il a dit. Quand il Bah, était en train, quand il était en train, il expliquait, il était en train d'expliquer un certain nombre de choses. Ce que tu dois manger là. Ce que tu dois manger, Oui. qui doit pour le cerveau. Mhm. Donc tu es seulement venu, tu as pris juste la partie. Ok. Donc, Non. là, je parlais justement Cathy, des effets sur le mental. Le mental, oui. Donc, tout ce qu'on mange a un effet sur le mental. Yes, Maintenant, mental. sur le plan physique, tout le monde sait que, bon, c'est connu, les gens qui ont la goutte et l'arthrose, c'est la même chose. Bon, c'est parce qu'ils ont mangé des aliments qui se transforment beaucoup en un déchet qu'on appelle l'acide urique. Et c'est un déchet qui vient sur les articulations, les phalanges, les poignets, les coudes, les genoux, les chevilles, les orteils. Donc l'acide urique, c'est ce poison-là. Et on l'a mal. On voit, certains ont des doigts qui sont tordus. Pourquoi? Parce que c'est ce déchet-là. Beaucoup de viande, beaucoup de crevettes, beaucoup de poissons, même beaucoup d'haricots aussi, parce que l'haricot, aussi en excès, donne aussi beaucoup d'acide urique. Donc, c'est cet acide urique-là qui est un déchet. Voilà donc les répercussions au niveau physique et même mental. Pourquoi? Parce que l'acide urique est un déchet, endommage les reins. Les reins, c'est un filtre, c'est le dernier filtre du corps. Oui, les déchets qui doivent sortir, quand le rein ne filtre pas bien, le sang reste pollué. Le médecin dit qu'il faut aller faire 4 dialyses par mois. Oui. Mais pourquoi? Il fallait voir le nutritionniste. Le nutritionniste allait te dire, voilà, pour réduire ton taux d'acide urique, quand tu manges ton maquereau, tu ne prends pas 2 maquereaux avec le bobolo de 2500. Tu prends un demi-maquereau, tu prends 2 feuilles de laitue, tu prends même 2 cuillères de haricots, un peu de légumes sautés, 2-3 tranches de concombre, ça va aussi, ou de tomates. Oui. Ça, c'est quand tu fais ça chez toi. Hein. Oui. Et même dans les restaurants, les citrons qu'on met sur les verres, là, ce n'est pas pour orner. On met une tranche de citron sur le verre, là. Il faut aussi presser ça un peu sur le poisson parce que ça facilite la digestion. La laitue, ce n'est pas pour qu'on tombe sur le poisson pour sa laitue de côté. Non. C'est pour que la laitue rende la digestion plus facile. Facile, oui. Pour que ça aère, pour aérer notre cerveau par la suite. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'acide dans l'estomac. Au lieu qu'il y ait, par exemple, la montagne de riz avec 2 maquereaux, ça va rendre la digestion difficile parce que l'estomac ne peut pas digérer le poisson et beaucoup de et le riz en même temps. Il va falloir qu'il choisisse. Et le couscous, oui. La sauce gombo et le couscous en même temps, non, il va falloir qu'ils choisissent un. Souvent les faibles. Et voilà. Non, c'est-à-dire, poisson. Oui. If you want to have like, you eat with, is it lettuce? Is that how they call it? Lettuce. Yes. Lettuce. Lettuce, rice, beans, cucumber, rice. Mais Yes, un peu, et le riz. Oui, il a dit 2 cuillères de riz complet. Donc, le riz complet camerounais. Le riz qu'on fait aussi au Cameroun. On a le riz complet camerounais. Dans la région d'Indé. Le riz de Tonga, même dans le nord-ouest, même dans le nord, c'est un riz qui est marron comme ça. Logon et chari. Quel petit comme ça là. Oui, marron. On vend même ça dans les surfaces. C'est marron, comme il y a les graines marron. C'est un bon goût. Oui. Le riz camerounais. Logon et chari. Oui, c'est un bon riz, c'est plus ça. Or, quand on mange beaucoup de riz blanc, on fait la montagne, le corps, il réagit comment? Comme il y a un déficit de nutriments, de calcium, de magnésium, il va aller dans notre corps, dans le cerveau, il va prendre ça pour que sa digestion continue. C'est pour ça qu'il prend dans les muscles, il prend dans les ovaires, il prend dans les testicules, il prend dans le cerveau pour compléter ça. C'est pour ça qu'on ne vole jamais, on ne peut pas tromper le corps comme ça. Manger toujours le pain blanc et tout ça, c'est pour ça qu'il prend. Tout le monde, par exemple, moi, je suis passé un peu expert quand je regarde des personnes. La majeure partie des gens ont un excès de graisse et pas assez de muscles. Oui. Et c'est parce que tout ce qu'on mange nourrit les graisses. Il y a
les excédents de sucre, s'ils se transforment en graisse, et beaucoup de graisse aussi. Or, on doit aussi manger les choses qui nourrissent les muscles. C'est ça qui va faire justement l'équilibre. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a les inflammations. Les inflammations, beaucoup d'incendies dans le corps, dans le genou. On n'arrive pas à faire le bas à la terre. On arrive sur la piste, on n'arrive pas à faire le bas à la terre. Pourquoi? Ton doigt me pointe. Parce que on a mangé. Concernant la fête avec elle. Ah, ok. Elle vous devez battre la tête, c'est comme ça. Qui Mireille. Donc, comment pouvons-nous... Alors, quels sont... oui, Cathy, tu Now, I voulais? want to look at the effects, the impact of junk food on our children, on kids, pour les enfants. ADD, ADHD, Attention Deficit Disorder. Maman, je veux jouer, maman. Et il n'est pas capable de s'asseoir sur son cahier et de rester focus. Pourquoi? Maman, donne-moi 2 chocolats, beaucoup de sucre, ou bien le soda, ou bien la bouillie sucrée, ou le lait sucré. J'ai fait une expérience de petit déjeuner avec les assemblages de petit déjeuner, que ce soit le pain, que ce soit le lait en poudre, tout ce qui est chocolat poudre. Tout ça avec les chiffres de taux de sucre que vous allez vraiment être étonné. Pour un enfant, plus de 80% de ça, c'est le sucre pur. On peut appeler... Oui, on peut dire que c'est des choses différentes, mais c'est ça en fait avec mon expérience. Et l'enfant, quand il prend ça à 7 heures, à 9 heures, 10 heures, le cerveau n'est plus stable. C'est fatigué. Oui. Ou bien un enfant qui prend les beignets sucrés. Les beignets sucrés, là, c'est pas bon. Le matin, le rendement n'est pas bon. Ah bon? C'est le sucre, la farine, la levure. Non, quelle est l'avantage? Il n'y a rien dedans. Donc, ça va monter vite, ça va descendre vite. Et moi-même aussi, quand j'étais en première terminale, je souffrais de ça parce qu'au niveau du cours de maths, mes yeux se fermaient seuls. Je faisais beaucoup d'efforts. But now, what's the ideal? It means what's the ideal breakfast there for kids in the morning? Because most of the times we give them just like the tea, coffee, Yes. tea, bread, fried egg, maybe sometimes pap. And pap, you have like if you make a child pap, you need to put milk, sugar inside. Yes, it is a mix. Let's say this. Children love fruits. Fruit. Yes. On the contrary, Let's- my son doesn't like fruit. There is at Normalement, least tous les enfants two aiment le fruit. Ah bon? let's say a Ouais, mix c'est sucré. of Mon fils n'aime pas. let's say mango, pawpaw and pineapple, a little bit, and let's say there are specific mixes that we can do at home. There are sometimes some smoothies, bananas with a little bit of pineapple. With water. So, and this mix. It is like yogurt. It is not yogurt, but it's like yogurt. When you give him a teaspoon, okay, papi, this is your breakfast, and as he's taking it, there is inside of it pineapple, banana, maybe half of avocado. It is tasteful. It is creamy. Creamy, yes. It is creamy. It is tasteful. And another day, he can take an omelette. Omelette. 2-3 eggs with maybe 1 tomato inside, but no bread. Maybe half of a plantain cut in little parts inside of it, so that it will be composed. It will be filled. So he will have a constant appetite during the day, during the first half of the day. Yes, no bread. So after a while, you will notice that the child doesn't ask for bread anymore because he is satisfied. Especially when he learns to eat the creamy
smoothie. Smoothie. The Wow. creamy smoothie. And by teaching him to go and buy one of the fruits by himself. Papi, go and buy the mango. Papi, crush the mangoes. And at the table, he sees the smoothies of mango. He will learn to appreciate it by himself because he is part of the process. He's part of the process. Okay. On l'implique. It's true. Yes. Yes, it's part of the process. He will ask for it. And there are dozens of combinations like that. For the morning, there are many combinations. For Yes. a try. Je voudrais savoir, à Oui. quel moment, coach, Oui. doit-on manger? Parce qu'il y a les goûts que les gens aiment comme ça. C'est pas que c'est ça qu'ils mangent tout le temps. Mais à quel moment doit-on manger le tapioca sucre arachide? Oui, ça c'est une très bonne question. Vraiment, ça c'est la question qui t'amène dans le piège. Bon, le tapioca c'est quoi d'abord? Le tapioca c'est un junk food. Oui. Donc on est ici pour parler de junk food. Donc tu me demandes à quel moment il faut manger le junk food. La Et malbouffe. j'explique donc. En fait, c'est une manière contournée de me demander quand est-ce qu'on doit manger le junk food. Le junk food. Donc voilà le piège. Donc, je veux que Le les junk food, c'est la téléspectateurs... malbouffe. C'est la malbouffe. La malbouffe. Oui, puisque c'est la journée internationale de la Le malbouffe. tapioca vient du manioc. Ça se transforme vite en sucre. Le tapioca lui-même, c'est on va dire les déchets du manioc. De la même manière que la farine blanchie, c'est le déchet du blé. Donc, si tu prends le tapioca simple, tu mélanges avec l'eau simple, l'eau tapioca, ton taux de glycémie va monter vite. Or, comme le tapioca, personne ne peut manger ça comme ça. Quand tu ajoutes 15 morceaux de sucre, ta glycémie monte vite. En fait, tu apprends ton pancréas à fabriquer beaucoup d'insuline et pour réduire ton taux de sucre. En fait, ce sera une bataille. Tu auras beaucoup de sucre dans le sang. Et si tu ne vas pas jouer au foot, pour libérer l'énergie là, le sucre là va se transformer en graisse pour être stocké. Dans le ventre. Dans le ventre, dans les cuisses. fesses, Les fesses des cuisses. dans les cuisses, dans les paumes d'amour ici. Parce que le corps veut stocker l'énergie. Le sucre, c'est l'énergie de ici et maintenant. La graisse, c'est l'énergie pour après, c'est le stockage. Oui, mais c'est toujours l'énergie. Mais quelle est l'énergie dont j'ai besoin? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon plan en termes d'énergie par rapport à moi? Pour les marathoniens, comme il y avait un marathon hier, quand ils courent, on leur donne des morceaux de sucre. Ils courent, c'est bien. Moi, j'ai fait du marathon. Oui, tu peux prendre le sucre. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie qui descend, que tu dépenses ici et maintenant. Or, quand tu prends beaucoup de sucre, la bouillie, 15 morceaux de sucre, le pain chargé avec le chocolat, l'équivalent peut-être de 5 morceaux de sucre, avec le jus, avec les biscuits et tout ça. Donc, c'est l'énergie. Après, il faut s'asseoir et quand devant la console, et là, c'est les vacances. L'enfant mange comme ça à 8 heures. OK. Après, à 11 heures, 10 heures, maman, j'ai faim. Il faut encore ouvrir le frigo parce que c'est les vacances, les enfants ont trop faim. Donc, les crêpes. Il ne faut pas oublier les crêpes. Quand il faut faire les crêpes, on met le chocolat dedans, la confiture, le sucre dans les crêpes. Donc, ce sont des erreurs comme ça qu'on fait. Et le paycheck est très élevé. Paycheck is very high. Et on ne connaît maintenant plus la norme. Maintenant, le problème maintenant, c'est d'inverser. Moi, s'il faut prendre par exemple, le tapioca, je prendrais ça en couscous. C'est mieux de prendre ça en couscous. J'adore. Avec une sauce gombo, pistache là. Oui, avec un bon poisson. Le poisson riche en protéines va équilibrer. Et une bonne boule oui, tu manges ta boule de couscous avec le tapioca. Oui, il y aura une certaine stabilité. Donc, il faut manger voilà une donc. boule de couscous, pas 3 boules de couscous. Oui, pas 3 boules. Une seule boule. Si c'est un contrat de 500 millions, tu peux dire que bon, je vais manger une demi-boule. Parce que c'est de 500 millions là que tu cherches. On mange par rapport aux objectifs, par rapport à qui on est, par rapport à son âge, par rapport à son genre, par rapport à sa phase de vie, par rapport à son niveau de performance physique, mentale, intellectuelle et même spirituelle. On ne peut pas avoir un certain taux de vibration spirituelle quand l'alimentation est de faible vibration.
Parce que ce qu'on mange est censé nous donner des bonnes vibrations. Des bonnes vibrations, des bonnes odeurs. Ce qu'on mange, quand ce n'est pas bon, les mauvaises odeurs sont là. Ah, Ouais. Ou quand tu fais les flatulences. Non, pas seulement. Pas seulement. Les flatulences, c'est un moment quand c'est dans les intestins. Mais que ce soit la peau, que ce soit la salive, que ce soit le sang, que ce soit les larmes, que ce soit le sperme, que ce soit les urines, tout ça, ça dégage. Et même comme ça, chacun dégage une odeur en fonction de ce qu'il mange. Oui. Je Donc, comprends maintenant pourquoi certaines filles... voilà. Quels sont... Ok. Continue, coach, vraiment, c'est très intéressant. Quels sont... Oui, vous avez terminé sur la question de Calvino, là? oui, D'accord. Oui, je tapioca. D'accord. Moi, je Ça veut dire voulais... qu'on ne doit pas manger le tapioca du tout avec le sucre Oui. trempé. C'est ça, On doit conclusion. bannir ça. On ne doit pas Bon. manger le tapioca trempé avec du sucre. Non. On doit bannir ça. Si tu es un sportif, c'est pour ça que Parfois, qui tu es d'abord. Si tu vas jouer, si tu vas faire ton sport, si tu as, par exemple, je suis, Zambouangui, ça. si tu cours par exemple 3 heures, pendant 3 heures de temps, tu as couru longtemps, tu as fait un footing de 3 heures de temps, Oui. tu peux te permettre ça parce que tu as Ah ouais, dépensé pour près de remonter. 2500 kilocalories. Ok, Bravo. ok, Oui. ok, ok. Mais si Oui, tu es là c'est pour dimanche à Gary la and maison, Sugar. oui, c'est parce que la nutrition, c'est en fonction de qui tu es, c'est fonctionnel. Oui. D'accord. Les personnes, je prends un exemple. Moi, je fais du marathon. Il m'arrive de courir, quand je cours 3 heures de temps, je dépense 2000 kilocalories. Or, les 2000 kilocalories là, quelqu'un finit ça en 15 minutes avec son poisson, sa mayonnaise, son bobolo. En 15 minutes. Or, les 15 minutes que tu as mangé là, moi, il me faut transpirer 3 heures de temps. Waouh. 3 heures de temps pour que moi, pour finir, ce que tu as mangé là, avec la bière, tu as mangé ça là, ok, 15 heures, c'est fini. Moi, il faut 3 heures de temps pour éliminer transpirer ça. ça. Oui, Pour éliminer ça. pour éliminer les 2000 kilocalories. Waouh. Donc, c'est pour ça que dans la malbouffe, beaucoup ont soit l'indigestion, soit en obésité ou en surpoids. Pourquoi? Parce qu'ils mangent plus qu'ils ne dépensent. Il faut dépenser. La nutrition, c'est comment est-ce que tu vas dépenser, comment est-ce que tu vas faire sortir ça. C'est un processus qui est complet. But I've, Donc ça veut dire qu'après ça, quand tu finis de manger comme ça, il faut évacuer Tu avec manges le bien. sport. but I feel like sometimes those junk food, right? Yes, They're just cravings. yes. Cravings. Like, You crave this. Yes. You want I to. want the chocolate. No, I cannot I want support to it. take. I want to take chocolate. I Yes. want to take some soda. Some soda. I want to drink soda. I want to take chocolate soda. Coca-Cola. Something specific. Specific. Yes. So if you have, like, what else can you recommend when those? Ah, Cathy, on vient de nous donner la solution ici. Recommend? Elle veut encore que non. Those cravings, because it's not like it's something that just anyway you've given the solution already. Remove. Now I want to ask a question. Another thing is like, can you eat healthy with limited budgets? Like for Yes. Ooh, this is my everyday work. This is my passion. How can I eat eat when I don't have any money? money. This is my favorite subject. I love that. But I'm not talking about tapioca. Parce que moi, c'est un goût que j'ai toujours aimé. J'ai compris que pour moi, il faut que je fasse le sport. Déjà que je me suis remis dans le sport. Mais il y a le J'ai sport et bien- le sport, non? Voilà, comme elle dit là. Est-ce que le sport lithique est un sport? C'est-à-dire, Oui. est-ce que faire l'amour... C'est le sport. Donc ça veut dire qu'il peut faire l'amour jusqu'à... Et tout mange le après tableau. mon tableau. C'est-à-dire, quand on est amoureux d'un aliment, on ne veut pas se séparer de ça. On trouve des voies et moyens. Moi, ma It's question, c'est possible, right? là. Is it possible? Oui, c'est parce qu'on comprend la It's mécanique. because you've lost so much energy now, like after the sport. C'est pas tout le monde qui lance l'énergie. No, you have to. You have the energy. Non, mais quand t'as raison, C'est pas tout le monde qui lost energy comme C'est pas tout le monde qui lance énergie. Parce qu'il y a d'autres qui sont là en mode recevoir. Simulation. Recevoir. Tu reçois Recevoir. juste. Il y a une personne qui travaille plus que l'autre.
Anyway, please, how do you Oui, eat voilà, healthy in donc, limited, le on a nutritionniste nous répond on a alors limited qui budget? répond à notre question, puisque la question c'est, How est-ce qu'on to peut manage. perdre en faisant l'amour aussi? Oui. Perdre des calories qu'on a ingurgitées peut-être en mangeant, en ayant mangé, en ayant mal mangé, quoi, la malbouffe. Est-ce qu'on peut perdre aussi en faisant l'amour? Oui, je prends l'exemple pour les hommes. Une éjaculation, c'est équivalent à faire un certain nombre, je ne suis plus très sûr d'un nombre de kilomètres, qu'un homme aurait dû parcourir en courant, ce qui est l'équivalent d'un éjaculat. Donc, éjaculer une fois, c'est un certain nombre de kilomètres qu'on a couru. Donc, un homme qui éjacule 4 fois à un certain nombre de temps, ça peut être 1 heure ou 2 heures, on peut imaginer, là, c'est beaucoup d'énergie. Je ne suis Oui, plus parce très sûr. qu'on dit qu'une éjaculation te fait perdre 8000 calories. Donc, si on est à 2, c'est à 16 000 calories. 16 000 calories de perdu. 16 000, oui. Et essayons de multiplier fois 4, ça fait qu'on Donc, est à 24 000. Vous voulez dire que si je prends la malbouffe, je n'ai pas fait l'amour, j'évacue la malbouffe là. Oui. Non. La malbouffe, Ça peut pas te en fait, permettre de parce qu'il travailler y a bien. les mauvais sucres, Ça va il y a les t'aider. mauvaises graisses, Ok. il y a qui reste aussi. Supposons si c'est le sucre pur, ça va être dépensé. Mais les mauvaises graisses, les additifs restent. La nourriture trop préparée, la mauvaise digestion, ça va aussi faire que ça peut causer la constipation. Parce que l'énergie, c'est aussi par la digestion. Tu manges un plat de ndolé, un demi-poulet, un poisson brisé, il faut l'énergie de la digestion pour extraire le diamant qu'il y a dans l'aliment qui vont nourrir tes organes internes. Parce que la digestion en elle-même demande déjà l'énergie aussi. Donc, s'il y a beaucoup de graisse, bien des protéines, ça va encore demander plus d'énergie parce que l'estomac va beaucoup travailler. Or, si c'est des choses trop sucrées, si c'est beaucoup de sucre, bon, il y aura moins. Il n'y a pas d'étape de digestion. Donc, si tu manges l'eau, si tu prends beaucoup de jus sucré, ton corps ne va pas dépenser beaucoup d'énergie. Or, si tu manges les aliments qui ont trop d'huile, il y a trop de graisse, de viande, de poisson, là, il y aura encore beaucoup plus d'énergie. Maintenant, les arachides contiennent 25% de protéines. Est-ce que vous saviez ça? Voilà. Donc, si je suis là, bon, il y a seulement, on est peut-être 3 ou 4. Bon, on a un petit budget. Les arachides grillés. Oui. Bon, les arachides grillés n'ont moins de nutriments que les arachides bouillis. On est là, il y a un petit budget. Bon, peut-être, il y a le manioc. Le manioc en tubercule, ou bien n'importe quel tubercule, avec les arachides. Tu as ta part dans ton assiette d'arachides que tu manges bien. Si tu as un morceau de plantain ou de manioc que tu peux croquer, manger, 2, c'est bon pour toi. Donc, si vous êtes 4 dans la famille, avec 1500, 2000 max, vous mangez, vous êtes bien. Et vous n'avez pas forcément... Vous êtes équilibré en graisse, en protéines et en glucides. Avec seulement 2 aliments. Les arachides bouillis au feu, avec le plantain ou le manioc ou la pomme de terre qui vient de sortir du champ d'à côté. Ça, c'est un exemple. Parce qu'ils respectent les ratios alimentaires. Un autre exemple. J'ai fait une expérience. Moi, je fais beaucoup d'expériences. Quand j'achète la viande, j'achète en supermarché. Et la viande qui a la meilleure qualité, on va dire, au niveau du bœuf, c'est le steak. Or, j'ai remarqué que celui qui prend la viande de basse qualité, ou bien peut-être d'autres types de poissons, moi, j'ai de meilleures protéines que lui. Si j'ai un budget, par exemple, de 3 000 ou 4 000 francs pour moi en viande en protéines, pour moi, c'est suffisant pour la semaine. Or, quelqu'un qui fait le choix, il prend un poisson brisé, 1000 francs, 1500 avec le bobolo. Le lendemain, poisson, il est là à 3 000 de protéines.
Le troisième jour, il va demander le haricot. Le quatrième jour, un autre plat de bœuf. Il va avoir à dépenser plus d'argent pour son poisson, sa viande. Or, moi, je suis plus intelligent. Je prends une viande qui n'a pas d'os, qui n'a pas de graisse. Et j'ai dans le meilleur apport des nutriments. Parce que ce que je veux en fait, c'est le diamant qu'il y a dans l'aliment en fait. Beaucoup ont fait l'erreur d'acheter les choses, les poissons avec os, les viandes avec os et autres. Moi, je prendrais par exemple le maquereau. Pourquoi? Parce que dans le maquereau, il y a des oméga 3. Les oméga 3, ouais. Pourquoi? C'est ça qui est important pour le cerveau. Plus pour le cerveau. Donc, je dirais aussi que quand je fais les calculs comme ça, que je sois seul ou en famille, je veux calculer, dire, ok, le maïs bouilli, un épi de maïs bouilli, c'est 100 francs, un exemple. On est 4. Pour que tout le monde soit satisfait le matin, avec 400, je mets le maïs au feu, avec 400 francs, tout le monde part le matin et revient, peut manger à midi sans avoir faim encore. Avec 400 francs pour 4 personnes, 4 gros épis de maïs à 100 francs chacun. Alors qu'un pain avec quelqu'un pour une personne, bon, on va dans les 500 et etc. Un œuf frit, c'est combien ici? 100 francs, 150. On va ajouter le pain spaghetti. Oui. On voit que dans les budgets, on sort. Je prends l'exemple. Pour ceux qui ont moins de moyens, la patate, dans les quartiers, vous pouvez avoir une grosse patate, une patate moyenne à 150 voire 200. Si vous voulez vite manger, entre deux, une pause, avec 2 prunes, avec 400 francs, vous allez être à satiété. Avec 2 prunes, avec une patate. Simple. Patate bouillie. Douce, non? Oui. Les femmes qui font les prunes, elles font ça à la braise. À la braise, oui. Mais si c'est à la maison, c'est bouilli aussi. Donc, quand on a peu de budget, avec 500 000 francs, on va dire, ou bien peut-être un peu plus, on peut choisir certains ingrédients. Les arachides, certains féculents qu'on a fait à la vapeur, certains féculents qu'on a fait avec une omelette. Parce que manger le pain avec l'omelette, c'est moins... L'avocat, parce que tu prends un avocat complet avec un demi-plantain, tu le prends à 7h30, tu t'assures jusqu'à 13h sans souci. C'est vrai. Oui, sans souci. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas l'argent. Oui. Les gens qui ont maintenant l'argent, oui. Comme les Samuel et tout. Voilà. Ils doivent manger comment? Et c'est niveau par niveau. C'est la même chose, non? Samuel, tu vas lâcher la prune brûlée. Non, mais on peut faire ça à la maison. Il a les domestiques, ça, oui. Non? You can do it at home. La même chose. Bon. On fait ça aussi à la maison. Ça, c'est à budget réduit. Non, quand on a plus d'argent, on a plus de variété. Voilà. Donc, ça veut dire que il peut choisir la meilleure qualité de chacun. Je prends par exemple, les œufs, généralement, je les cite parce que, en termes de qualité-prix, ils ont une grande valeur ajoutée. Oui, pour tout le monde, riche ou moins riche. Il peut prendre aussi, il peut prendre par exemple des olives. Il y a peut-être 4-5 olives à côté. Mais d'huile d'olive. Oui. Il peut faire, on peut faire aussi pour lui une cuisine avec une huile de meilleure qualité. Voilà. Je prends l'exemple. Au quartier, on va utiliser l'huile, certains, on achète l'huile frelatée. Le vrac. Oui, le vrac. Oui, il connaît. Donc, le vrac, là, ce sont les mauvaises huiles. Et les mauvaises huiles, c'est là où les toxines viennent rester dans le corps. Voilà. Oui. Là où le loyer est moins cher. C'est les huiles qui ne se transforment pas avec la digestion. Et ça va rester maintenant dans le corps quand on achète le vrac. Or, les meilleures huiles sont les huiles qui sont dans les bouteilles en verre sombre là. Si je veux prendre le cas des huiles d'olive. Les huiles transformées n'ont pas assez de nutriments, pas assez de vitamines. Il y a les vitamines, la raison pour laquelle les gens ont les cancers maintenant, c'est aussi la conséquence. Pourquoi? Parce que les ingrédients de mauvaise qualité, notamment les mauvaises huiles qui ont été trop transformées, de vrac, quand on les consomme, il n'y a pas assez de vitamines qui excluent les cancers. Parce que la vitamine A, la vitamine E, ce sont les vitamines qu'on trouve dans les substances grasses qui éloignent les toxines, qui nous protègent contre les toxines.
Donc, on consomme maintenant, surtout dans les tournes d'eau. Bon, elles ne vont pas acheter l'huile d'olive. Elles vont acheter l'huile, bon, Mamie Makala, elle a fait cuire ça 36 fois. Donc, il n'y a plus assez d'antioxydants dedans. Donc, on est fixé sur la nourriture et sur le goût et la quantité et sur les épices. L'huile est de mauvaise qualité. On n'a pas assez. Et c'est quand je fais mes diagnostics, tout le monde souffre des déficits nutritionnels. Et ce sont les nutriments là qui nous protègent contre les cancers. 50% de la population meurt de cancer maintenant. Voilà. Waouh. 50%. La grande partie, c'est cardiovasculaire. L'autre grande partie, c'est cancer. Oui, parce qu'un peu, c'est le cancer. Oui. Cancer de l'utérus, cancer Oui. du côlon, cancer du foie, cancer de ceci. Cancer du Ce côlon. qu'on ne connaissait pas en Afrique il y a longtemps quand même. Il y a des années antérieures, les années avant. Oui. Mais aujourd'hui... Je Non, prends mais ça l'exemple. veut dire donc l'huile que nous achetons au marché, là, l'huile végétale, là, c'est aussi, c'est aussi compliqué pour nous. C'est difficile, ça contient aussi... c'est pas une bonne huile. Pour celui qui n'a pas les moyens de s'acheter l'huile d'olive. Oui, Bon. because il va olive faire- oil. Pour ça que dans ma science, c'est celui qui n'a pas les moyens qui s'en sort plus. Pourquoi? Un demi-litre d'huile rouge de palme, c'est à peu près 500. Ok. Oui. En étant intelligent, bon, on peut avoir une huile végétale, mais avoir même un demi-litre qu'on consomme de temps en temps. Pourquoi? C'est là-bas qu'il y a les solutions anti-cancer, dans l'huile rouge de palme là, qui ne coûte pas cher. C'est la source la plus riche de alpha-carotène. Waouh. On connaît le bêta-carotène, mais pour les substances anti-cancer, le alpha-carotène est très élevé. Vous n'allez pas voir une huile qui a autant de substances rouges, oranges comme l'huile d'avocat, l'huile de sésame, l'huile de palme. L'huile a de ça. Cosaque. Donc, c'est pour ça que quand on parle de carotte, qui est bien pour les yeux, justement, ce n'est pas pour rien que votre opticien exige que vous portez les lunettes. Oui. Quand on prend, c'est parce qu'il y a la bêta-carotène. Même pour les produits qu'on vend parce que la bêta-carotène, vitamine A pour la peau et etc. pour les yeux. Donc, les personnes, c'est facile de reconnaître les gens qui n'en ont pas. Moi, ça fait 13 ans que je ne porte plus les lunettes. Oui. Donc, ça veut dire qu'il peut souvent rester à la maison comme ça, je prends l'huile rouge, je prends 3 cuillères, je bois comme ça, c'est un peu... Oui, c'est ça qui est fait. Même une cuillère à soupe, chaque tu fais ta thérapie. Tu fais ça en mode thérapie. Plantain brûlé, Oui, l'huile rouge. oui, tu mets ça dans l'assiette, le plantain, tu trempes dedans. Oh. Là, tu es... C'est pour ça que quand on dit ceux qui n'ont pas l'argent, moi, ce n'est pas ça. C'est ceux que même quand tu n'as pas l'argent, là, que tu es même mieux avec moi. C'est pour ça que je dis que pour ceux qui n'ont pas l'argent, c'est là où c'est ça que j'aime. Oui, Pourquoi? parce que là, on te pousse à aller acheter des choses. Oui, qui sont trop N'importe chers. quoi. Qui t'amènent chez le médecin. Il faut acheter les médicaments, etc. Moi, ma devise, c'est ne plus jamais tomber malade. Ça fait 16 ans que je ne suis pas tombé malade. Waouh. Oui, 16 ans. Même une petite diarrhée comme ça. Nous sommes arrivés déjà au terme de l'émission Ouais. parce que Et c'était- déjà. c'est tellement intéressant que moi-même je me suis oubliée. Alors pour conclure, on va dire quoi pour la malbouffe? Comment gérer? Pour la malbouffe, la malbouffe, ce qui devrait nous réveiller, En 30 secondes. c'est quelles sont les 5 personnes qui sont décédées comme proches. Ça m'a attristé. Et j'ai le porte-monnaie pour acheter ce que je suis acheté pour manger, pour assurer ma santé. Et c'est possible de ne plus jamais tomber malade en achetant de bons ingrédients. Plus de légumes, plus de fruits, plus d'aliments qui n'ont pas été trop transformés dans mon plat. Oui. Quel que soit mon budget, je suis sûr que je peux manger et être en bonne santé. Merci beaucoup, Fabrice Semeni, qui est nutritionniste. Voilà, vous pouvez l'avoir, le contacter, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux sociaux qui sont très connus, Oui. j'y suis toujours. C'est Fabrice Semeni. Fabrice Siemini, Happiness Potential, qui est le nom de mon entreprise. Happiness Potential. Happiness Potential. Oui. Yeah, ok. Et Fabrice Siemini, vous cliquez, réseaux sociaux, Happiness Potential, même YouTube, Facebook, Instagram aussi. Voilà. Oui, LinkedIn, j'y suis. Ah, super. Allez suivre mes articles là-dessus. D'accord. Merci énormément pour ces précieux conseils.